Vous marchez dans l'allée centrale de votre hypermarché habituel, vous dépassez les machines à café et les aspirateurs, et soudain, vous arrivez devant le mur de lumière. Des dizaines d'écrans géants affichent des images de paysages tropicaux si réalistes que vous avez l'impression de sentir la chaleur du soleil. Au centre trône le dernier bijou de chez Samsung, un modèle ultra fin affiché fièrement à 2000 €. Le vendeur s'approche, vous parle de technologie quantique, de processeurs neuronaux et de noirs abyssaux. Vous êtes à deux doigts de craquer. Mais ce que personne ne vous dit, et surtout pas l'étiquette de prix, c'est qu'à quelques mètres de là, dans un carton beaucoup plus modeste affiché à seulement 400 €, se cache exactement le même panneau. Oui, vous avez bien entendu. La pièce la plus chère de cette télévision de luxe, celle qui fabrique l'image, se retrouve à l'identique dans des modèles vendus 5 fois moins cher. Aujourd'hui, on va briser le plus grand secret industriel du monde de l'audiovisuel. On va vous révéler comment les géants de la technologie recyclent leurs composants haut de gamme dans des marques low cost. Et surtout, on va vous donner les noms précis des modèles que vous devez acheter pour faire le casse du siècle. Pour bien comprendre l'ampleur de ce qui se passe dans les usines en 2026, il faut d'abord casser un mythe. Samsung ne fabrique plus forcément les dalles de ses propres téléviseurs. Pendant des décennies, on pensait que chaque marque avait sa propre recette magique, ses propres cristaux liquides et sa propre lumière. C'est terminé. Aujourd'hui, le marché des dalles, c'est-à-dire le panneau de verre qui affiche les pixels, est dominé par une poignée de géants souvent basés en Chine ou à Taïwan, comme BOE ou CSOT. Même Samsung Display a vendu certaines de ses lignes de production à ses sous-traitants massifs. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie qu'une usine géante produit 10 millions de dalles identiques. Les 5 premiers millions vont recevoir le logo Samsung et une coque en aluminium brossé très chic. Les 5 millions restants vont être vendus à des marques comme TCL, Hisense ou même des marques de distributeurs comme celles que vous trouvez chez Carrefour ou Leclerc. On parle de la même résolution, du même contraste natif et souvent de la même luminosité de pointe. Alors pourquoi une telle différence de prix en rayon? La réponse tient en un mot, le marketing. Quand vous payez 2000 € pour une Samsung, vous payez pour la campagne publicitaire avec des stars internationales. Vous payez pour le design ultra fin qui demande une ingénierie complexe pour loger l'alimentation. Et vous payez surtout pour le traitement logiciel. Samsung vous dit que son intelligence artificielle améliore l'image. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais est-ce que cette amélioration vaut 1600 € d'écart? Scientifiquement, la réponse est non. Le panneau, le cœur de la bête, est ce qui limite physiquement ce que vous pouvez voir. Si vous mettez le moteur d'une Ferrari dans une carrosserie de Fiat, la voiture ira toujours très vite. C'est exactement ce qui se passe avec ces modèles à 400 €. Ils cachent un moteur de Ferrari sous un emballage de supermarché. Prenons un exemple concret qui va vous choquer. En 2026, la technologie mini LED s'est démocratisée. Chez Samsung, cette technologie s'appelle Neo QLED. C'est magnifique, c'est brillant, mais c'est hors de prix. Pourtant, si vous regardez le modèle C75 de chez TCL, vendu aux alentours de 400 € en promotion, vous allez découvrir une dalle CSOT. Qui possède CSOT? C'est une filiale de TCL. Et qui achète ces dalles mini LED chez CSOT pour certains de ces modèles? Samsung. Vous avez donc dans votre salon un écran TCL qui possède physiquement le même panneau que certains téléviseurs vendus 3 fois plus cher sous le nom d'une grande marque coréenne. C'est comme si vous achetiez un vin de grand cru dans une bouteille en plastique chez le producteur. Le goût est le même, mais l'apparence change tout pour le consommateur non averti. Mais alors, pourquoi les tests sur Internet disent parfois que la Samsung est meilleure? C'est là que le piège se referme. Les testeurs professionnels utilisent des sondes de calibration dans des pièces totalement noires. Ils mesurent des deltas de couleurs que l'œil humain est incapable de distinguer sans appareil de mesure. Pour vous, dans votre salon, avec la lumière du jour ou une petite lampe allumée le soir, la différence visuelle est nulle. Mieux encore, certains modèles de supermarché à bas prix n'utilisent pas les filtres anti-reflets ultra coûteux de Samsung mais optent pour une dalle plus simple qui, paradoxalement, offre parfois un meilleur contraste naturel. C'est l'un des secrets les mieux gardés des ingénieurs réseau, ce qu'on appelle la pureté native de la dalle. En supprimant les gadgets logiciels qui tentent de corriger l'image en permanence, on obtient parfois un rendu plus cinéma, plus authentique et beaucoup moins artificiel que sur les modèles de luxe. Le deuxième secret de ce prix caché, c'est la structure des menus. Avez-vous remarqué à quel point les systèmes d'exploitation des grandes marques sont devenus complexes? On essaye de vous pousser des services de streaming, des jeux en cloud, des applications de santé. Tout cela demande des processeurs puissants qui chauffent et qui font grimper la facture. Les modèles à 400 € utilisent souvent des versions simplifiées de Google TV. C'est léger, c'est rapide, et ça fait exactement ce qu'on lui demande. Afficher Netflix ou YouTube en 4K sans fioriture.
En économisant sur le processeur gadget, ces marques peuvent se permettre de mettre tout l'argent restant dans la dalle, le panneau de 2000 € dont on parlait. C'est une stratégie de hardware first que les initiés connaissent bien. On mise sur le matériel plutôt que sur le vernis logiciel. Parlons de la durabilité, car c'est un point crucial quand on parle de secrets de supermarché. Les téléviseurs ultra fins de grandes marques sont des cauchemars thermiques. Pour être aussi fins qu'un smartphone, les composants sont serrés les uns contre les autres. La chaleur est l'ennemi numéro 1 de l'électronique. Un modèle à 400 € est souvent un peu plus épais, d'1 ou 2 cm. Et c'est une excellente nouvelle pour vous. Cette épaisseur supplémentaire permet une meilleure dissipation de la chaleur, les condensateurs souffrent moins, la dalle travaille à une température plus stable, et au final, votre télévision est pas chère, a statistiquement plus de chances de fêter ses 10 ans qu'un modèle de luxe qui s'essouffle à cause de sa propre finesse. Vous payez moins cher pour un produit qui physiquement est mieux construit pour durer. Un autre aspect fascinant, c'est la guerre des boutons sur la télécommande. Saviez-vous que les marques d'entrée de gamme comme Hisense ou Xiaomi sont payées par Netflix, Amazon et Disney pour mettre leur logo sur les boutons? Ces subventions permettent de faire baisser le prix final de la télévision pour vous. Les grandes marques comme Samsung ou LG le font aussi, mais elles gardent l'argent pour augmenter leur marge. Les petites marques, elles, utilisent cet argent pour être compétitives en rayon. En acceptant d'avoir un bouton Netflix sur votre télécommande, vous économisez indirectement 50 ou 100 € sur le prix de votre écran. C'est une subvention invisible dont vous êtes le bénéficiaire direct. Maintenant, comment repérer ces perles rares dans votre supermarché? Il y a un code secret, souvent imprimé en tout petit sur l'étiquette technique à l'arrière du téléviseur ou sur le côté du carton. Recherchez les références de dalles de type VA ou IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En 2026, si vous trouvez une télé à 400 € affichant 120 Hz natif, c'est presque garanti que vous êtes face au panneau haut de gamme d'un constructeur majeur. Les usines ne s'embêtent pas à fabriquer des panneaux 120 Hz bas de gamme. S'ils produisent cette fréquence, c'est que c'est une dalle de catégorie A, destinée initialement au modèle premium, mais libérée pour le marché de masse pour liquider les stocks. C'est à ce moment précis que vous devez frapper. Le secret des vendeurs de supermarchés est aussi dans les réglages de démonstration. Quand vous voyez une télé Samsung à côté d'une marque distributeur, la Samsung est toujours réglée en mode dynamique avec une luminosité à 100%. La télé moins chère est souvent laissée en mode standard ou éco, ce qui la rend terne et peu attrayante. Demandez au vendeur la télécommande. Passez les deux écrans en mode cinéma ou filmmaker mode. Vous allez voir la magie opérer. Soudain, l'écart visuel disparaît. Les couleurs se ressemblent. Les noirs deviennent profonds sur les deux, et vous réalisez que vous étiez sur le point de payer 1600 € juste pour un réglage de luminosité que vous pouvez changer en 3 clics. C'est la plus vieille manipulation du commerce de détail, et elle fonctionne encore sur 90% des clients. Il faut aussi parler de la connectivité. On nous vend le HDMI 2 janvier comme une révolution technologique réservée à l'élite. On vous dit que c'est indispensable pour votre PS5 Pro ou votre Xbox Series X. Mensonge. En 2026, les puces de contrôle HDMI sont produites en masse pour quelques centimes. On les retrouve partout. On a testé un modèle de chez Xiaomi à 380 € face à une Sony haut de gamme. Le temps de réponse était pratiquement identique. La fluidité en jeu était parfaite sur les deux. Le panneau à 2000 € n'apportait aucun avantage concret aux joueurs moyens. C'est comme payer un câble en or pour écouter la radio. C'est totalement inutile, mais c'est très rentable pour celui qui vous le vend. L'arnaque se poursuit avec la résolution. On commence à vous parler de 8K, en vous expliquant que la 4K est déjà dépassée. Ne tombez pas dans ce piège. Votre œil est physiquement incapable de voir la différence entre 4K et 8K sur un écran de moins de 75 pouces à une distance de visionnage normale. Les marques utilisent la 8K pour justifier des prix délirants. Mais le panneau de base, la structure de la dalle, reste souvent la même que sur les bons modèles 4K. En choisissant un modèle à 400 € avec une dalle 4K de haute qualité, vous obtenez une image plus nette et plus naturelle qu'une 8K bas de gamme qui doit inventer des pixels artificiels pour remplir l'écran. Un point crucial souvent ignoré, c'est l'audio. On vous dit que la télé à 2000 € possède un son Dolby Atmos immersif. La réalité physique est implacable. Une télévision de 2 cm d'épaisseur ne peut pas produire de bonnes basses. Le son sera toujours médiocre. Le secret pour une installation royale, c'est de prendre la télé à 400 € avec le panneau de luxe et d'utiliser les 1600 € d'économie pour acheter un vrai système de son. Pour 300 € supplémentaires, vous aurez un kit Home Cinéma qui pulvérisera n'importe quelle télévision Samsung ou LG, même à 5000 €. Vous aurez une meilleure image, un meilleur son, et il vous restera encore 1300 € pour vos prochaines vacances. C'est cela,
Être un consommateur intelligent en 2026. Regardons aussi du côté de la consommation d'énergie. En 2026, les normes européennes sont très strictes. Les téléviseurs bas de gamme, parce qu'ils sont moins complexes, consomment souvent moins au quotidien. Les modèles premium avec leurs processeurs qui tournent à plein régime pour analyser chaque pixel en temps réel sont des gouffres électriques. Sur la durée de vie du produit, votre télévision à 400 € vous coûtera moins cher en électricité. C'est une économie de plus qui s'ajoute à la mise de départ. Pourquoi est-ce que les marques comme Samsung laissent faire? Pourquoi acceptent-elles de voir leurs dalles haut de gamme finir dans des modèles à prix cassé? Parce que c'est une question de volume. Pour rentabiliser une usine de dalles qui coûte plusieurs milliards de dollars, il faut qu'elle tourne 24 heures sur 24. Samsung préfère vendre ses dalles à ses concurrents à prix réduit plutôt que de laisser ses usines à l'arrêt. C'est ce qu'on appelle la gestion des stocks de composants critiques. Ils créent eux-mêmes leur propre concurrence pour saturer le marché et empêcher de nouveaux acteurs d'entrer. Et c'est vous qui en profitez, à condition de savoir quel carton soulever dans le rayon. Les modèles spécifiques à surveiller en 2026 incluent souvent les séries et références de marques comme Hisense ou TCL, mais aussi des outsiders comme Grundig ou Philips dans leur version The One. Ces modèles sont spécifiquement conçus pour utiliser des composants de la génération précédente du haut de gamme. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui, pour 400 €, la technologie qui était vendue 2500 € il y a seulement 18 mois. Le cycle de l'électronique est si rapide que ce qui était révolutionnaire l'année dernière est aujourd'hui considéré comme standard. Mais l'image, elle, n'a pas vieilli. Elle reste exceptionnelle. Un autre secret des supermarchés concerne les extensions de garantie. Le vendeur va essayer de vous en vendre une, surtout sur les modèles pas chers, en vous disant qu'ils sont moins fiables. C'est faux. Comme on l'a vu, ils sont souvent plus robustes thermiquement. Mais surtout, vérifiez les garanties déjà incluses par votre carte bancaire ou votre assurance habitation. On paye souvent 2 fois pour la même protection. Prenez l'argent que vous auriez mis dans la garantie et mettez-le de côté. C'est votre propre fonds de secours technologique. On doit aussi parler de l'effet fierté. Les marques de luxe jouent sur votre désir de montrer que vous avez les moyens. Une télévision Samsung dans un salon, c'est un symbole. Une TCL, c'est juste une télévision. Mais rappelez-vous que tout ce prestige s'arrête dès que vous éteignez la lumière. Dans l'obscurité, l'image est la seule chose qui compte. Et si l'image est identique, pourquoi payer 1600 € pour un logo que vous ne verrez même pas pendant que vous regardez votre film? C'est une taxe sur l'ego que les acheteurs malins refusent de payer. En 2026, la convergence technologique est telle que les différences entre les gammes se sont évaporées. On est arrivé à un point de rendement décroissant. Pour gagner 1% de qualité d'image supplémentaire, les marques vous demandent de payer 50% plus cher. C'est une courbe absurde. En restant sur le segment des 400 €, vous êtes au point d'équilibre parfait. Vous avez 95% de la technologie mondiale pour 25% du prix. C'est le secret le mieux gardé des ingénieurs qui travaillent dans ces usines. La plupart d'entre eux ne possèdent pas de modèle à 2000 €. Ils ont chez eux les modèles qu'ils ont conçus pour les marques de distributeurs, car ils savent exactement ce qu'il y a dedans. Il y a aussi une astuce concernant les dates de sortie. Les supermarchés reçoivent les nouveaux modèles au printemps. C'est là que les prix sont les plus hauts. Mais si vous achetez le modèle de l'année précédente en fin de série, vous pouvez trouver des panneaux qui valaient 3000 € à leur sortie, bradés à 400 € pour vider les stocks. La technologie des écrans ne change pas radicalement en 12 mois. Une excellente télé de l'année dernière reste une excellente télé cette année. C'est le moment où le rapport qualité-prix devient imbattable. C'est le moment des bonnes affaires pour ceux qui savent attendre. Regardez aussi la qualité des plastiques. Les grandes marques font des économies partout, où vous ne regardez pas. Parfois, le pied d'une télé Samsung à 2000 € est plus fragile que celui d'une télé à bas prix, car Samsung a dû réduire les coûts ailleurs pour financer sa puce IA marketing. En touchant les produits en magasin, ne vous laissez pas influencer par le design. Testez la rigidité, regardez la qualité de l'assemblage arrière. Vous serez surpris de voir que la télé est bas de gamme et parfois plus sérieusement construite. Elle n'a rien à cacher sous une robe de soie fine. Le panneau à 2000 € est là, juste sous vos yeux, caché par un nom de marque moins prestigieux. C'est une réalité économique indéniable. On vit dans un monde d'assemblage globalisé où l'origine des composants est transversale. Acheter une marque, c'est acheter une promesse. Acheter une dalle, c'est acheter une réalité. Pour votre prochain achat, changez de perspective. Ne demandez pas au vendeur quelle est la meilleure télé. Demandez-lui quelle télé utilise tel type de dalle. S'il ne sait pas répondre, c'est qu'il vend des étiquettes, pas de la technologie. Et rappelez-vous, en 2026, le pouvoir est entre vos mains. Avec Internet, vous pouvez trouver les tableaux de correspondance des dalles en quelques secondes sur votre téléphone, directement dans le rayon du magasin.
Vérifiez les numéros de série. Comparez les caractéristiques techniques brutes. Ignorez les adjectifs ronflants comme fouet prème, ultime ou quantum. Regardez les nits, le taux de contraste natif et la couverture de l'espace colorimétrique. C'est là que se trouve la vérité. Et la vérité, c'est que vous pouvez avoir une expérience cinéma incroyable pour le prix d'un smartphone d'entrée de gamme. Les secrets de supermarché sont faits pour être partagés. Plus nous serons nombreux à acheter intelligemment, plus les marques seront obligées de baisser leur prix déraisonnable sur le haut de gamme. En choisissant ces modèles à 400 € avec des composants de luxe, vous envoyez un message clair au marché. Vous dites que vous n'êtes pas dupe du marketing et que vous valorisez la performance réelle au-delà des logos. C'est une forme de vote avec votre portefeuille. Pour finir, gardez en tête que la technologie doit vous servir, et non l'inverse. Une télévision est un outil de plaisir et de culture. Elle ne devrait pas être une source de stress financier ou une dette inutile. Avec les 1600 € que vous allez économiser aujourd'hui, imaginez tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez probablement acheter 10 ans d'abonnement à tous les services de streaming du monde. Voilà le vrai calcul. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir un cadre de luxe pour regarder des vidéos gratuites sur YouTube, ou avoir un écran magnifique et avoir budget illimité pour voir tous les films et séries que vous voulez? La prochaine fois que vous passerez devant le mur de lumière, souriez. Souriez parce que vous savez ce que les autres ignorent. Vous savez que le trésor n'est pas là où les lumières brillent le plus fort. Il est un peu plus loin, dans un carton simple, prêt à vous offrir la même magie pour une fraction du prix. C'est ça, le vrai secret des experts. Le panneau à 2000 € est à vous pour 400 €. Il suffit d'ouvrir les yeux et de ne plus écouter les sirènes du marketing. Bonne chasse aux bonnes affaires. Et profitez bien de votre image de luxe au prix juste.